Euh... Yo les gars, yo les gars, yo les gars, yo les gars, c'est le jour 74. Attendez, tant que j'y pense, je vais coller les descriptions sur les derniers jours, ce que j'ai pas fait. C'est le Schweppes qui remonte, excusez-moi. Euh... 2 secondes. De toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Voilà, génial, hop. La description qui est suis-moi sur TikTok et Insta. Donc, ajouter, attendez, le cadrage, ouais, suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Instagram, les gars, @1818, comme d'habitude. Hop, pourquoi je peux pas pourquoi je peux pas enregistrer? Ok. Donc, ouais, voilà, suivez-moi, les gars. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. 2 secondes, il m'en manque un. Très bien. Enregistré. Génial. Donc, c'est le jour 74. Je m'étais noté quelque chose pour ce jour-là. Est-ce que je m'étais noté? Attendez, un instant, laissez-moi un instant. Il faut que je check si je m'étais noté ça. Ok, c'est bon. On va parler de deux choses. On va parler de... j'ai envie d'en parler, mais le sujet dont je veux parler, je le maîtrise pas assez pour rentrer assez dans le détail pour rendre ça intéressant et rendre ça pertinent à mon sens. Si je peux le rentrer comme ça, on ira un peu plus loin plus tard. On ira un peu plus loin plus tard. Whatever. Bon, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai dit dans la vidéo d'hier, hier soir je suis sorti. C'était tuba. Ce soir c'était un peu mieux, mais j'ai eu une vision. La soirée se passait bien, tout se passait bien, tout allait bien. Et j'ai eu une vision, je me suis dit en vrai, c'est pas que je me suis pas senti à ma place, parce qu'il y a des fois, il y a eu des soirées, des sorties que j'ai fait où je suis sorti et je me sentais vraiment pas à ma place, j'étais vraiment pas aligné avec ça. Euh, Là, c'était pas le fait de pas être aligné à la soirée ou au thème ou à quoi que ce soit, au contraire, c'était chill. C'était chill, ça allait. Mais j'ai une vision et ça rejoint le fait de ne pas être aligné à ça, indirectement, mais c'était pas la raison pour laquelle, entre guillemets, je me suis barré. Je suis parti plus tôt, j'ai eu une vision et je me suis dit, en vrai, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis là au milieu de tout ce monde, je suis entre guillemets, j'ai pas les moyens de ma politique, je peux pas faire ce que je veux, je peux pas être assis comme je veux, je peux pas être là. Sans parler du regard des gens et d'avoir l'attention sur soi. C'est pas ce que je recherche, mais j'ai du mal à tolérer, j'ai du mal à accepter pour moi, pour mon image, d'être là et d'être un parmi tout ça. Euh, je trouve, euh, je trouve le monde en général trop exceptionnel. Euh, je trouve la Terre en général trop exceptionnelle pour que moi je sois juste un de plus sur cette Terre. Et il n'y a pas de syndrome du personnage principal. Non, je m'en bats les couilles. Je existais auprès de gens qui puent du cul, on va pas se mentir, les gars, je m'en fiche, tu vois. Euh, Claquer des bouteilles, je m'en fiche. C'est pas ça. C'est le fait d'être là et de ne pas avoir la possibilité, d'avoir l'incapacité, l'impuissance d'agir comme je le souhaite, d'être comme je le souhaite, d'avoir entre guillemets, merde, c'est quoi le mot que je voulais dire? Euh, D'avoir la stature que je devrais avoir, d'avoir
indirectement le statut que je devrais avoir. Et qu'est-ce qui découle de ça? C'est que je dois travailler pour faire mieux, je dois travailler pour être à une meilleure place, je dois faire mieux, je dois me reprendre. Et je me suis fixé dans ma tête, très simplement, tant que j'ai pas fait, c'est bateau, c'est même un peu stupide, tu me diras, tant que j'aurais pas fait 10 000 € de moi-même, de ma poche, je ressortirai pas d'ici. Donc, aller X, aller Y dans ces endroits, faire la fête. Tant qu'il y aura pas ça, tu me verras pas et j'irai nulle part. Donc, j'ai eu cette vision, je me suis dit, wow, ça, ça peut pas rester comme ça, je peux pas rester comme ça, je suis là, je dois réfléchir pour m'acheter un verre, je peux me payer un verre, je dois réfléchir pour ci, pour ça. J'accepte pas. J'accepte pas le fait de ne pas pouvoir m'amuser, entre guillemets, comme je le voudrais, le fait de ne pas pouvoir vivre comme je le voudrais, même tout court. Et ça me dérange. Ça me dérange et je me dis, il faut que je fasse mieux. Que la prochaine fois que je sois ici, à cet endroit, là où j'étais, euh, j'arrive et je dépense l'argent comme j'en ai envie, sans me soucier de demain, sans me soucier de savoir si je peux le faire ou pas. Et, et ça, pour moi, c'est, entre guillemets, c'est la vraie forme de richesse. C'est, pour moi, il y a deux formes de richesse. Le fait de ne pas réfléchir et le pouvoir. Le pouvoir, parce que c'est ça le vrai pouvoir de l'argent. Utiliser son argent à bon escient. Et utiliser son argent, pardon, pour faire ce que tu as envie de faire, en fait. Tu vois, si j'ai envie d'aller à la soirée et dire, là, je claque 3 000 balles, je claque 3 000 balles, je peux le faire. C'est pas... J'ai pris l'exemple de soirée, c'est bidon. Mais dire, j'ai envie de régler ça, j'ai envie d'acheter ça, j'ai envie de rénover ça, j'ai envie d'acheter ça, d'aller là, j'ai envie de me péter là-bas, je le fais. Pour moi, c'est ça la vraie richesse. De pouvoir dire, je vous emmerde, je me casse. Je veux aller là, je veux faire ça, je veux acheter ça. Tu vas me le sortir parce que je veux l'acheter là maintenant. C'est ça pour moi le vrai pouvoir de l'argent et la vraie forme de richesse. Pourquoi j'ai dit l'utiliser à bon escient? Parce que avoir de l'argent ne fait pas de toi une meilleure personne. Euh, avoir de l'argent aussi ne fait pas de toi une personne plus heureuse. Donc je dis pas que, et c'est là où je fais abstraction, il faut faire abstraction aussi les gars, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es une meilleure personne, tu peux être au contraire, tu peux devenir un gros connard à cause de l'argent, et l'argent ne fera pas de toi une personne plus heureuse. L'argent, c'est pas une finalité. Par contre, ce que tu fais avec l'argent, euh, de A à Z, en fait, de 0 à 100, ce que tu fais avec l'argent, c'est ça qui fait de toi une bonne personne. Parce que tu vois, claquer 3 000 balles en boîte, ok, c'est une chose, mais c'est futile. Ça sert en soi strictement à rien. Tu vois. Parce que le moment où tu vas claquer 3 000 balles en boîte, déjà, qui t'entoure, qui est avec toi, qui te regarde, qui se soucie de toi vraiment, pour l'humain que tu es et pas pour l'argent que tu dépenses. Bref, là, on rentre sur la psychologie humaine, c'est pas le sujet. Mais, euh, outre ça, je me suis dit, je peux pas rester là, assis au milieu de tout le monde, je suis juste un de plus, alors qu'en soi, pas que je mérite, mais je vaux tellement mieux que ça. Je mérite de travailler pour être là et passer ma soirée comme j'ai envie de la passer. C'est ça ma vision. Donc, euh, hormis, euh, hormis cette première idéo que j'ai eue, merde, hormis cette première idéo que j'ai eue tout à l'heure, j'ai vraiment eu une vision. Genre, wow, une vision, c'est une illumination, quoi. Ça m'a pris et j'ai dit, bon, frérot, je me casse. C'est pas... je rentre à la maison. Et j'avais hâte de rentrer, faire cette vidéo, me mettre dans l'énergie où, à partir de demain, je vais me remettre au boulot. Et ça y est, tu vois. Là, on a atteint un fil conducteur. Hier, on est sorti, c'était nul. On n'avait pas d'argent, on est resté là toute la soirée, debout comme ça, à se regarder dans le blanc des yeux. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? C'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a eu il y a un deuxième pattern interrupt qui m'a alarmé ces derniers jours. Je sais pertinemment qu'il y a de l'argent qui va tomber,
Mais j'ai des dépenses, je vais avoir des dépenses, je regarde pour recommencer à m'habiller, recommencer à me parfumer proprement, investir sur moi, investir sur mon apparence, m'habiller. Et je fais j'ai des réflexions où je réfléchis en fait. Et même ça, en fait, je me dis, c'est pas possible. Je peux pas, je peux pas réfléchir, je peux pas m'asseoir et réfléchir. Ouais, mais si ça coûte 300 euros, est-ce que je vais pouvoir l'acheter? Si j'achète ce parfum-là qui coûte tant, après, il va. Je veux pas. En fait, je veux pas. Je veux pas avoir, je veux pas avoir le besoin, l'obligation de réfléchir pour acheter ce que j'ai envie d'acheter. Tu vois? Et c'est pour ça que je me dis: «Là, il y a de l'argent qui va tomber, mais je dois faire encore plus d'argent». Je dois faire encore plus d'argent pour pas pour continuer à acheter, pour acheter plus, pour acheter autre ou acheter plus cher, juste pour ne pas avoir à réfléchir par rapport à ce que je veux acheter. Demain, je vais acheter une paire de mocassins, elle fait 1200 pétards, elle est magnifique, je l'achète. Tu vois? Sans savoir si demain, ah mais après je vais devoir payer ça, sans avoir même à être en porte-à-faux par rapport à ce qui pourrait tomber comme échéance derrière, tu vois. Que demain, il y a pas de problème à ça, tu vois. Et que le fait que j'achète ça ne crée pas un problème derrière avec le fait que j'ai dépensé cet argent-là pour ça, tu vois. Donc ça rejoint le fait de ne pas réfléchir. Donc là, j'ai vraiment eu cette vision, cette illumination tout à l'heure où je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas rester là comme ça. Pas que je suis invisible, mais je suis là en fait. Je suis juste là et c'est tout, tu vois. J'apporte pas plus, j'apporte. Personne ne me regarderait comme moi je pourrais me voir, au niveau auquel je pourrais me voir. C'est pas du narcissisme, c'est pas de l'égocentrisme. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pas possible. Donc là, il va y avoir un gros travail de fond. On va se remettre au boulot. Euh, on va se remettre au boulot. Et, euh, et je vais pouvoir même rebondir sur le second sujet que je voulais déjà énumérer hier soir. Et qui joint même en fait ces deux soirées. Euh, Ces deux soirées, elles étaient prévues. Ces deux soirées, elles étaient prévues hier comme aujourd'hui. Ça s'est fait un peu au dernier moment, mais on l'a prévu, on l'a attendu. Euh, on a prospéré autour de cette soirée. On a, on a gangréné cette soirée. On l'a mis en avant. Et c'est pour ça qu'on a été déçus. Moi, j'ai été déçu. Mes deux frérots, ils ont été déçus. Et, euh, et c'est ça, en fait, le problème. C'est que quand je prévois de faire quelque chose, quand on prévoit, on encense, euh, on, on met de l'eau sur le feu, entre guillemets, pour prévoir d'aller là, de se mettre frais, de faire ci, de faire ça. Il va y avoir du monde, il va pas y avoir de monde, je vais pas pouvoir dépenser ci, je vais pas. Et le simple fait de, de prévoir, de, de d'y donner un certain intérêt avant même avant même qu'on y arrive, hein, ça gâche tout. Et c'est pour ça que je suis déçu et que ça me met entre guillemets dans un état second où entre guillemets je suis pas frustré. Je suis pas frustré parce que je m'en fiche, mais je suis déçu dans le sens où ben, le fait d'avoir prévu, le fait d'avoir donné de l'intérêt plus que d'avoir donné plus d'intérêt que possible même à cette soirée, à cet événement, à cette personne, t'es déçu en fait. Parce que tu places des attentes, tu planifies des attentes. Tu places même pas, tu planifies des attentes pour vendredi prochain, pour samedi prochain. Alors qu'en soi, s'il faut, la soirée est plus amère. Et tu rentres, frérot, t'es tout frustré parce que c'était pas comme tu l'avais conçu. Donc, il y a le fait, il y a le fait d'arrêter de prévoir, d'arrêter de planifier certaines choses, d'agir avec spontanéité, comme j'en ai parlé ces derniers temps, la spontanéité. Et, et ça rejoint le fait de moins réfléchir, de vivre en fait, de vivre au jour le jour et d'avancer jour après jour en fait. D'avancer jour après jour et d'être dans l'action constante, d'être dans l'action en fait. Dissocier la réflexion et l'action et être dans l'action plus que dans la réflexion. Je pense que c'est ça le plus important et, euh, et c'est ça qui tue l'humain. J'en avais entendu parler. euh, c'est euh, c'est quand tu sais que tu dois faire quelque chose et que tu ne le fais pas en fait, euh, tu procrastines déjà
et tu culpabilises parce que tu sais que tu dois le faire, tu sais que tu n'arrives pas à le faire, que tu veux pas le faire, que tu vas pas le faire peut-être potentiellement. Et c'est ça en fait qui crée de la culpabilité parce que tu réfléchis à 1000 moyens, à 1000 solutions, alors que le simple fait de le faire, le simple fait d'agir, ça changerait tout, tu vois. Et c'est ça c'est ça qui nous tue, c'est ça qui tue l'humain en général, et c'est ça qui crée de- des vrais problèmes psychologiques parce que tu sais que tu dois faire certaines choses, tu sais que c'est nécessaire pour le boulot, pour toi, pour ta vie, ta qualité de vie, et tu le fais pas, donc tu procrastines inconsciemment, tu fais tout sauf ce que tu es censé faire, c'est ça la procrastination, et ensuite tu culpabilises parce que tu sais que tu n'es pas en train de faire ce que tu devrais être en train de faire, et tu culpabilises. Et c'est pas bon. Et ça rejoint un peu le fait de du sujet initial, pardon, la soirée, le fait d'être, entre guillemets, pas frustré, mais d'avoir à être réveillé, d'avoir à se poser ce genre de questions, parce que t'en as peut-être pas fait assez, j'en ai peut-être pas fait assez pour pouvoir me permettre ça. Et ça aussi, faut remettre les idées en place. C'est bien de dire ça, c'est bien d'avoir cette pensée-là, mais il faut faire le nécessaire pour que ça change. Parce que si ça change pas, ça change pas. Enfin bref, c'est un peu bateau, peut-être que je suis fatigué. Mais du moins, je pense que, comme je l'ai écrit là sous mes yeux, arrêter de prévoir, de planifier, de réfléchir, c'est peut-être la première étape pour se détacher et commencer à vivre, commencer à avancer et à agir, être dans l'action. Je pense que c'est surtout ça, euh, prendre une ligne directrice, une simple ligne, dissocier et couper petit à petit réflexion, inaction, action et avancer. Je pense que c'est ça, tu vois. Et, euh, et faire un schéma où, ouais, je pense que c'est le modèle à avoir. Est-ce que j'ai Paint? Est-ce qu'il y a Paint là-dessus? Euh, Est-ce que je pourrais dessiner genre ma pensée? Euh, je vais faire encore mieux. Je vais rouvrir la bonne application. Excusez-moi un instant, les gars. Putain, j'ai pas ouvert ça depuis. Wow. Euh, Create news. Il va pas me... Est-ce que je peux créer? Voilà. Génial. Euh, Comment je reviens en arrière? Je crois que c'est ça. Voilà. Ok, c'est pas bon. Hmm. Je sais pas faire un trait droit, c'est indécent, frérot. Voilà, c'est pas grave. Ok, c'est juste pour me... euh, pourquoi il me le met...
Ah, voilà, parfait. Ok, ok, c'est bon. Donc, du coup, je disais une ligne directrice, comme je viens de la dessiner sur l'ordi. Ouais, je peux vous la montrer, de toute façon, on s'en fiche. C'est ce que j'ai schématisé. Voilà, c'est horrible. À gauche, à ma gauche, du coup, réflexion. À ma droite, action. Et au milieu, euh, le pourcentage équilibré pour que ce soit cohérent et que les réflexions, euh, qu'on sorte de la réflexion et qu'on passe par plus d'action. Donc, comment optimiser, même je peux le noter. Je pense que je vais faire un guide. Je pense que je vais faire un guide à ce sujet. Comment optimiser la réflexion pour être plus dans l'action. Et même des deux côtés, en fait, pour le rendre complémentaire. Pour rendre ça complémentaire et que quand tu n'es pas dans l'action, euh, la réflexion soit quelque chose de positif et que ça puisse t'amener quelque part où l'action ne pourra pas te mener. Parce que être dans l'action, c'est bien, mais des fois, c'est peut-être pas aussi sensé que de réfléchir et d'avoir à se poser certaines questions. Mais généralement, c'est pas les bonnes questions qu'on se pose. Parce que quand tu es dans un état de procrastination où tu commences à culpabiliser, les actions que tu vas mettre en place, c'est même pas pour sortir de ton état de procrastination. Et la réflexion ou les questions que tu peux te poser, elles sont pas bonnes. Parce que tu culpabilises ou tu es en train de commencer à culpabiliser. Donc, il n'y a rien de bon. Bref, tu vois déjà, cette vidéo, on a tiré quelque chose. J'ai créé un schéma sur Miro. Je vais créer quelque chose en suivant. Et ça va être quelque chose de pertinent. Donc, tu vois, il y a une première action, il y a une première réflexion. Et il faut mettre ça en place pour que ça voit le jour. Voilà, comme avec Atelier 18. C'est l'exemple même. Je n'ai pas bossé ces derniers mois, ces 2 derniers mois quasiment dessus. Non, c'est pas ces 2 derniers mois non plus. Mais ce dernier mois, j'ai pas bossé dessus. J'ai pas fait le nécessaire même pour avancer sur quoi que ce soit. Et il faut que ça change. Parce que le problème, il vient de là. Tu vois, et on est dans cette phase où je me rends compte que j'ai procrastiné, que je suis même en train de culpabiliser, entre guillemets, que j'ai commencé ou que j'ai peut-être pas commencé à culpabiliser, mais que c'est tout comme, et que je veux sortir de là et trouver une solution pour sortir de là, tu vois. Donc même, on peut noter dans le deuxième, comment arrêter de procrastiner. Procrastiner, ouais. Slash voilà. C'était ce que je m'étais noté aussi, ça me fait penser à un truc. C'est attends, peut-être que je l'ai dans mon calendrier quelque part. Chercher. Peut-être que je l'ai noté là. Tu vois, déjà dans la note que j'avais créée, je le vois là. Parce que là, je cherche autre chose. J'ai écrit une phrase que j'ai vue dernièrement qui dit « Ce qui te détruit, c'est ton attachement à ce que tu ne contrôles pas. » C'est tout l'objet de la vidéo. Voilà. Je vais... Il y a déjà des choses qui vont m'aider pour remplir ce tableau-là. C'est génial. Prenez soin de vous. Je vais noter ce que j'avais en tête avant que je l'oublie. Je vais clôturer la vidéo quand même avant. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, les gars. Faites attention à vous. Élevez vos esprits. Restez positifs. Faites ce qui est bien pour vous. Faites ce qui est bon pour vous. Faites surtout ce que vous avez envie de faire. Et prenez soin de vous. C'était le jour 74. C'était 18. Et on se dit à demain. Shout out.